Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 21 des calendriers de l'Avent et on se retrouve avec aujourd'hui un nouveau thé à vous présenter. Il s'agit du thé que nous avons reçu dans la Dégustabox du mois de décembre et j'avais bien envie de le goûter avec vous. Il s'agit du Tetley Rooibos Vanilla et du coup c'est un thé sans théine, donc c'est plutôt pas mal, c'est une infusion et ce sont des grands sachets parce que ce sont les sachets de thé que vous pouvez dédoubler pour tirer sur la ficelle et ainsi l'essorer correctement. Vraiment, ça a l'air, en tout cas il sent super bon, il sent très bon la vanille. Je sais que le thé à la vanille ça peut être quelque chose de très écœurant rapidement, mais si là il n'y a pas de théine, peut-être qu'il est moins fort et moins écœurant, peut-être du côté thé noir, etc. Je sais que le thé noir à la vanille c'est très fort et que peu de personnes aiment aussi quand même. En tout cas je sais que par exemple le thé à la vanille c'est quelque chose que ma maman n'aime pas, mais en tout cas niveau odeur il sent bon. Non c'est vrai c'est spécifique quand même, mais le goût est pas trop fort. Il n'est pas trop fort donc il est plutôt doux, je pense que c'est ça ouais. Comme c'est pas un... Comme c'est un rooibos, c'est pas un thé, je pense qu'il est plus... Je pense qu'il est un peu plus doux quand même, mais ça sera pas mon préféré. C'est vrai que c'est quand même c'est un petit peu spécifique, le thé à la vanille quand même, faut aimer, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aimer. Alors pour la vidéo du jour, j'avais bien envie de commencer par l'anecdote du jour justement, et il reste très peu de papier justement, je pense pas les faire tous, mais il y en a certains, puis même j'ai écrit, je me suis dit, oh non, c'était peut-être moins intéressant que certaines autres anecdotes, du coup je les ai pas mises. Mais pour aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler des personnes qu'on a pu rencontrer un jour, l'espace d'une journée, vraiment qu'on marquait un tout petit bout de notre journée, mais qu'en fait on n'a jamais revu. Et moi je sais pas, ces personnes-là, parfois j'y pense et je me dis, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il en est de telle ou telle personne, s'ils vont bien, qu'est-ce qu'ils font maintenant dans la vie, etc. Et du coup j'avais envie de vous raconter une petite anecdote d'une personne que j'ai rencontrée un soir à ma toute première sortie en boîte de nuit, vraiment ma toute première sortie en boîte de nuit. Et c'est une personne que franchement j'aurais aimé remercier de sa rencontre en fait, je sais pas comment vous expliquer. Je vous explique le contexte, c'est quand j'étais en BTS du coup, je venais juste d'avoir 18 ans. Moi j'ai passé mon bac, j'avais 17 ans et demi, donc j'étais un peu la petite, j'étais la toute petite à chaque fois, j'étais toujours la plus jeune de ma classe, etc. vu que je suis de fin d'année. Et avec ma corpulence, etc. je faisais toujours la petite gamine de la classe, en fait la plus petite, etc. Et arrivée en BTS, je n'étais jamais sortie en boîte de nuit, jamais en bar ambiance, etc. bar ambiance, pardon. Et un soir mes copines ont dit on va au bar ambiance, boîte de nuit, tout ça, tu viens avec nous. Donc j'avais dit oui, même si c'était la première fois en soi que je sortais, et c'était des copines que je m'étais faites au BTS, donc je les connaissais pas non plus depuis des années et des années en fait. Et je devais dormir chez une des filles et on devait sortir en boîte de nuit et elles ont choisi un bar ambiance plutôt électro. Et avec mon œil justement qui est très fragile parce que je ne vois rien de cet œil-ci, justement tout ce qui est flash électro c'est quelque chose qui est vraiment pas pour moi. Donc je leur avais dit moi je veux bien sortir mais j'aimerais bien qu'on rentre pas trop tard quoi, si ça vous ennuie pas et tout. Et moi on m'avait dit mais de toute façon on veut tellement que tu viennes sortir avec nous machin et tout, on rentre pas après 2-3 heures du mat en fait. Et arrivé à la boîte de nuit, chose que je savais pas, il y avait un groupe de garçons qui nous rejoignaient et également en fait on ne rentrait pas à 2-3 heures du mat, c'était prévu qu'on fasse la fermeture et qu'on me le dise pas et qu'on le fasse entre guillemets dans mon dos. Donc c'était un petit peu limite. Quand j'ai découvert ça, j'étais déjà pas très bien. J'étais pas très à l'aise. Forcément, c'était ma première sortie en boîte de nuit. Je connaissais pas. J'étais avec des filles que j'appréciais beaucoup, mais que certaines je ne connaissais pas non plus depuis très longtemps et tout. Donc voilà, il y avait quand même un petit truc. C'est pas comme quand t'es avec tes meilleurs potes que tu peux tout dire, tu peux tout, voilà, etc. tout partager. Et voilà. Et en fait, finalement, le fait qu'il y ait des garçons qui nous rejoignent, franchement, il y a un des garçons que je ne remercierai jamais assez, en fait, de m'avoir vraiment aidé et soutenu dans cette épreuve de première sortie en boîte de nuit, parce que du coup avec les flashs électro, comme je vous dis, j'ai eu mon œil j'ai un vaisseau qui a pété et j'ai mon œil qui s'est baigné dans le sang en fait. J'ai un œil qui est devenu tout rouge en fait. Et c'est ce garçon donc il venait accompagner un des garçons c'était le copain d'une de mes copines et les autres garçons, enfin ils venaient voilà comme ça. Et il y en avait un parmi eux donc qui me dit mais c'est bizarre ton œil, j'ai l'impression de voir quelque chose avec le flash
des lumières électro et tout, mais j'arrive pas trop à voir, t'as mal, enfin qu'est-ce qui t'arrive et tout. Donc je lui explique, moi je lui dis bah écoute, je sais pas trop parce que bah, mon œil je sais pas comment il réagit étant donné que je sais que tout ce qui est lumière, flash de lumière, etc. ça va le gêner en fait. Du coup il me dit bah viens, on sort un petit peu dehors sur le trottoir et puis on voit, etc. Et en fait oui, j'avais juste un œil qui avait un vaisseau qui avait pété, mais c'était vraiment pas grand chose. Et en fait ce garçon il est resté avec moi dehors et tout, on a discuté, etc. Et la soirée, j'ai plus apprécié ma soirée dehors à discuter comme des vieux copains que plutôt d'être dans la boîte de nuit avec mes copines. Enfin, vous voyez le truc. Et du coup, ce garçon-là, j'ai dû le recroiser de temps en temps en ville, genre en faisant les magasins très vite fait comme ça. Mais je ne sais pas ce qu'il devient, je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie. Et de temps en temps, je me dis, oh, bah j'aurais bien aimé savoir ce qu'il faisait, etc. Parce que par exemple, j'avais comme information qu'il jouait au basket, etc. et qu'il avait pas mal de compétitions. Et par exemple, j'arrive pas à le retrouver sur les réseaux sociaux, j'arrive pas à savoir si maintenant il fait partie d'une équipe ou quoi, je trouve pas son nom quelque part, donc je me dis, bah peut-être qu'il a pas continué le basket, je sais pas. Et des fois, j'ai des petites pensées comme ça où je me dis, bah tiens, qu'est-ce qu'il fait dans la vie maintenant ? Juste vraiment en tout bien tout honneur, sans ambiguïté, rien du tout, enfin juste amicalement, je me dis mais ce garçon-là, peut-être que ça serait... Maintenant, peut-être qu'il ferait partie de mon groupe de potes, peut-être si on avait pu garder contact à l'époque, etc. Peut-être qu'il ferait partie de mon groupe de potes, je ne sais pas. Et ensuite, avec ce garçon-là, quand on est re-rentré en boîte de nuit, mes copines, j'ai une de mes copines qui devait raccompagner son copain qui était complètement bourré, quoi. Et mes autres copines ne voulaient pas partir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mes affaires dans le vestiaire. J'ai récupéré les clés de la voiture et j'ai été dormir dans la voiture parce qu'on avait de la chance, on était garé juste devant la boîte de nuit. Donc j'avais le vigile qui était vraiment juste à côté de la voiture, donc moi j'ai mis la voiture en couchette et j'ai dormi le temps que les filles voulaient partir parce que les garçons partaient ensuite à une autre soirée dans un autre bar. Et voilà, j'avais juste 18 ans, même si je m'entendais très bien avec ce fameux garçon, j'allais pas suivre un groupe de 3 mecs que je venais de rencontrer dans un autre bar, et en plus on avait un véhicule pour nous 4 les filles, je pouvais pas partir comme ça en claquant des doigts, enfin qui c'est qui me ramenait le lendemain chez moi, quoi. Donc du coup, je les ai pas suivis, mais peut-être, des fois je me dis aussi peut-être que j'aurais passé une meilleure soirée là-bas aussi, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai choisi de vous raconter celle-ci anecdote, mais j'ai d'autres personnes comme ça où j'ai une forme un petit peu de, surtout ce fameux garçon, une forme de gratitude un petit peu, parce que ma soirée qui était plus ou moins chaotique et cauchemardesque en fait, elle a été mieux finalement que grâce à lui en fait. Et du coup, j'ai toujours une petite pensée un petit peu de gratitude envers lui, parce que vraiment, je trouve qu'il a eu un geste pour quelqu'un que je ne connaissais pas, qui était plus agréable et plus chaleureux que par exemple des personnes que j'étais censée connaître et qui m'aimaient un minimum en fait. Voilà, c'était ma petite anecdote du jour. Je la trouve plutôt rigolote et mignonne en fait. Enfin, je sais pas, je pense qu'on a tous une personne comme ça qui un jour on a croisé, qui a marqué notre vie l'espace d'un court instant. Mais elle a marqué notre vie et en fait on s'en souvient, on se souvient de cette personne. Là, je pense dans ce cas-là, vraiment on se souvient de sa gentillesse, de la gentillesse qu'il a fait preuve en fait. Je vais ouvrir le calendrier de l'Avent de Lint aussi, du coup la case numéro 21, et vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi par exemple vous avez des personnes comme ça qui ont marqué votre vie sur l'espace d'un mini instant, mais que vous avez jamais recroisé. Je sais que je pense qu'il y a des gens comme ça, ils vont vous marquer pendant 30, 40 ans, mais vous allez jamais les recroiser en fait. Enfin, je pense, il y a des petites rencontres comme ça, rigolotes, je trouve, franchement, voilà. Donc numéro 21, c'est une longue case, comme ceci, grande case, et il s'agit d'une petite papillote comme ceci, les blanches, elles sont cœur au lait, elles sont onctueux cœur au lait, elles sont très très bonnes. Franchement, ce calendrier de l'Avent, mais je suis absolument pas déçue de ce calendrier de l'Avent. Chocolat, je suis très contente, peut-être l'année prochaine je le reprendrai. Celle-ci, les cœurs au lait, c'est exactement comme les petits ours, c'est super bon. Ensuite, les cases numéro 21 sont juste ici. Elle est hyper légère, la 21. Et peut-être un pinceau. Comme ils sont dans les petits papiers, ils bougent pas trop. C'est ça. C'est ça. Je me suis dit, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de pinceau. Et en ce moment, on a des cases longues, on a des crayons, pas mal de choses et tout. Mais je me suis dit quand même, ça fait quelques jours qu'on n'a pas eu de pinceau. Mais celui-là, il a l'air plus gros. Il a l'air plus épais. Donc je ne sais pas pourquoi il va être. Bon. Alors, je n'ai absolument pas de pinceau de cette taille. On dirait un
pinceau à highlighter, mais moi les miens sont un peu plus fluffy. Sa forme est un peu bizarre. Ça fait un méga gros pinceau plat, donc pour la paupière ça fait trop gros. Je dirais peut-être un pinceau à highlighter. Je pense que enfin en tout cas moi, de sa forme, je m'en servirai pour l'highlighter. Donc comme on en a eu un en tout début de calendrier de l'Avent et qu'il était très beau, même si moi je le préfère sur la paupière, on ira peut-être tester ce pinceau avec de l'highlighter. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée de test pour aujourd'hui. Et pour la case 21 de Nocibé, on va pas aller bien loin parce qu'elle est juste ici. Et elle est super fine et très grande. Donc là, je pense que c'est un crayon. Je pense que c'est de type crayon. Exactement. Exactement, c'est un crayon. Donc on a un crayon Intense Kohl Pencil, crayon intense yeux. C'est bien avec la traduction aussi. Et ouais. Oh! Oh, bah dis donc! Il est plus crémeux. Il est moins sec que celui qu'on a eu dans le Make-up Révolution justement il y a pas longtemps. Et il est bien noir. Il est... Ah ben dis donc. Je suis agréablement surprise. Il est super crémeux. Ah ouais. Ah il a pas du tout. Je m'attendais à un truc méga sec. Ah il est pas du tout comme je pensais. Il est super noir. Franchement, peut-être à tester en fait aussi. Bon, je suis déjà maquillée pour aujourd'hui. Mais à tester peut-être à un autre moment. Mais j'ai bien l'impression qu'il peut nous réserver de bonnes surprises. Franchement. Ok, donc on a ouvert nos 2 cases calendrier de l'Avent, make-up, soins, etc. Et on va ouvrir, avant de partir de ce siège-ci et d'aller tester, on va ouvrir la 21 de Pâte à Pouf qui est juste ici. Et on a ce qu'il aime pas. Ça, les petites billes comme ça, il les aime pas. Vous l'aurez vu mercredi dernier dans la vidéo. Il a tiré une de ses têtes, mais vraiment, s'il aurait pu parler, il m'aurait dit mais tu te fous de ma poire. Ça, j'aime pas du tout quoi. Ça, il aime pas du tout. Donc... je pense que je vais les mélanger à ses croquettes et peut-être que comme il en aura pas beaucoup, peut-être qu'il fera pas attention, ça prendra l'odeur des autres. Donc je pense que ça va aller dans sa boîte à croquettes histoire que il ne sache plus ce que c'est. Le crayon Nocibé, je me demande s'il est pas waterproof parce que j'ai l'impression qu'il m'a laissé presque une trace alors que je viens de me laver les mains à l'eau et au savon. Franchement il était super compliqué à enlever, j'ai trouvé. Et du coup oui, pour le test du jour, on va utiliser l'highlighter qu'on a eu la dernière fois. Moi je trouve que pourquoi pas ce pinceau en highlighter juste là, comme ça. Hop, on va highlighter. Encore une fois, je sais pas du tout si c'est un pinceau pour l'highlighter, mais on va en mettre au point de lumière habituel. Hop, et sur le bout du nez. Franchement, même si le pinceau il est pas dédié à l'highlighter, moi je le trouve vraiment bien. Je vais juste compléter mon make-up du jour avec... un des gloss qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent Make-up Révolution. C'est celui qui sent très très fort. Il sent énormément le sucre ou le caramel. Donc je vais juste compléter le make-up avec. Oui voilà, parce que comme j'ai mis de l'highlighter sur l'arc de Cupidon, je trouvais que ça faisait trop sans le gloss ou rouge à lèvres. Donc je trouve que c'est pas mal ça. Franchement, l'highlighter et le pinceau, bon combo parce qu'ils sont vraiment bien marqués. En tout cas, je vois bien que j'ai le nez et l'arc du Cupidon bien marqué. Je suis allée fort. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo du jour étant donné que l'anecdote a été un petit peu longue je crois aujourd'hui. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dès demain pour les cases numéro 22 des calendriers de l'Avent. On a presque fini. Ciao.